Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo, c'est pour mes amis les taureaux. Les taureaux, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous réserve, qu'est-ce que le mois de novembre plutôt vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Je vous rappelle que pour les lectures du mois, 4 jeux, 4 ouvertures, 4 semaines. La semaine débute le premier du mois, donc le 1er novembre. Alors, on va découvrir ça ensemble. J'aimerais en profiter pour vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe taureau. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour. Vous pouvez consulter n'importe quelle autre vidéo sur ma chaîne. Elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que n'importe laquelle de ces vidéos. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée de café. N'importe quelle de ces vidéos peut concorder avec vous dans votre moment présent parce qu'on avance tous et toutes de manière différente sur notre ligne du temps. Des fois, on est asynchrone avec les énergies, des fois, on est en synchronicité avec elles. Et n'oubliez pas qu'on dépend parfois de certaines autres personnes pour pouvoir avancer parce qu'on est en corrélation avec eux, qu'on le sache ou non. Et donc, ça a une influence sur notre parcours. Bref, allez vérifier et si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne maître à bord de votre vie. Vous êtes la seule personne responsable des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix, pour voir les détails de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de la chaîne ou non. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Et juste avant, des petites actions, très grandes actions finalement, qui ont un grand impact pour moi, pour vous. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la. Partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et donc j'aide un plus grand nombre de personnes. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important et ça me touche au plus profond de mon petit cœur. Les amis, on commence avec le Oswald Worth Deck pour la première semaine. Je tiens à vous rappeler, première ouverture, première semaine, deuxième semaine, etc. Il se peut que pour certaines personnes, ce soit dans le désordre. Cependant, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une photo assez précise de ce qui vous attend pour votre mois de novembre, mes amis, les taureaux. On commence avec l'Oswald World Deck, un tarot symbolique avec des significations bien précises pour chacune des arcanes mineures, ce qui comprend les figures. Donc, c'est parti, les amis, les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend dans votre première semaine pour le mois de novembre? Okay, Spirit, what we got for Taurus in the first week of November? What we got in this first week of November? Okay. What we got? Tell me more, Spirit, for my gorgeous, awesome Taurus. What we got for the first week of November? What we got, Spirit, for my gorgeous Taurus here in November. In the first week of November, Spirit, what we got for my Taurus? Then we got something else, Spirit, for my gorgeous Taurus viewers. Come on, Spirit, I know you got something else for me. Thank you very much. Donc, deux figures, deux arcanes mineures. Tout d'abord, nous avons le roi de bâton. Il faut se souvenir que dans ce jeu,
Les rois, ils servent à gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Et le roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Donc, vraiment, vous êtes en position de vous gérer très bien ce qui se passe dans votre vie. Vous construisez votre futur. Vous travaillez chaque jour à améliorer votre lendemain. Et votre mindset, vous avez un caractère fort et positif. Donc, vous voyez le bon côté des choses. Vous avancez avec confiance et positivisme dans chacune de vos journées, dans cette semaine, dans cette première semaine de novembre. Et tout ce que vous faites, eh bien, c'est pour vous assurer de la pérennité, OK, de votre vie, de vos projets, de vos relations, de vos ambitions, de vos rêves. C'est incroyable. Et que vous soyez homme ou femme, ça représente votre côté masculin. Pourquoi je dis ça? Parce que votre côté féminin est représenté ici, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, et il travaille de pair, d'accord? Car il se regarde, c'est comme ça sur ma table. Donc ici, on a la reine de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, c'est projet transformé avec amour. Donc, pour vous, mes amis les taureaux, qui étaient en pleine transformation, OK, qui avaient des nouveaux projets, c'est fait. Vous mettez ça en place et vous le faites avec amour. Vous le faites avec amour. Donc, non seulement ce que vous créez, ce que vous avez mis en place, ce que vous mettez en place, c'est pour votre avenir, mais ça veut dire que c'est des passions. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et si vous avez pris quelque chose déjà existant et que vous êtes en train de le transformer, vous le transformez avec amour. Et ça n'a pas le choix de réussir à ce moment-là, parce que c'est ce que l'univers veut que l'on fasse. Vivre avec passion, de nos passions, par passion, comme je fais présentement. Et donc, et la reine, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Donc, peut-être est-ce qu'il y a des gens ou des situations ou des projets que vous avez décidé de tasser de votre vie et vous l'avez fait par amour. Tout fonctionne avec l'amour maintenant. OK? Pas encore à 100%, mais de plus en plus. Et tasser des gens, OK? Enlever des gens de son jeu, de son assiette de vie, j'en ai déjà parlé, peu importe. Mais quand on retire quelque... Bon, l'assiette de vie, je vais rapidement, là, mes guides me disent, explique-le, Dave, peut-être c'est pas tout le monde qui s'en souvient. La théorie de l'assiette, c'est qu'on a une assiette, on remplit ça. OK, mais il y a une place, il y a un nombre de places limitées dans l'assiette. OK? Quand l'assiette est pleine, la vie ne peut pas ou on ne peut pas rajouter des choses. Donc, il faut enlever des choses de notre assiette de vie pour laisser la vie nous en amener d'autres ou nous en choisir de nouvelles. Et c'est ce que vous faites dans cette première semaine de novembre où vous avez les répercussions de ce que vous avez fait dans les semaines et mois précédents. OK? Et ça, c'est parfait. C'est faire le phénix en quelque sorte. Parfois, le phénix, il n'a pas besoin de renaître complètement de ses cendres. Parfois, il a juste besoin de changer une coupe de morceaux et ça le relance sur une nouvelle track. OK? C'est vous le phénix. Donc, ça vous lance vers quelque chose de nouveau, mais vous l'avez fait avec amour, par amour, pour vous. OK? On continue avec le 7 d'épée. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Et le 7 d'épée, se disputer avec ses collègues. Donc là, on a la confirmation que vous retirez des choses. Okay? Donc peut-être, pour certains d'entre vous, ça a déjà été fait. Pour d'autres, vous allez le faire dans la première semaine de novembre. Retirer des gens. OK? Et ces gens-là, OK, ces collègues de travail, mais ça peut être parents, amis, enfants, collègues, étrangers. OK? Donc, des relations, des connaissances, OK? Des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous comprenez que vous devez les retirer et là, vous allez utiliser l'énergie du roi de bâton. Et bâton, suite d'action. Donc, vous êtes en action pour avancer. Donc, c'est sûr que quelqu'un
qui est là pour vous retarder, pour vous bloquer le passage, vous allez le retirer. Ici, c'est écrit se disputer avec ses collègues. Je vous invite cordialement, chers amis les taureaux, vous connaissez, une petite dispute. Essayez d'y aller avec l'énergie de la reine de coupe, qui représente quand même l'amour, en général. OK? Donc, allez-y avec amour. Faites-le par amour pour vous. N'agissez pas contre quelqu'un, mais bien pour vous. OK? C'est ma seule nuance que j'apporterai ici. Donc, oui, vous allez continuer à faire du ménage. Vous avez peut-être déjà commencé pour certains, et pour d'autres, vous allez commencer. Et peut-être qu'il y en a qui avaient déjà commencé, puis vous allez continuer. OK? Donc, mais une chose est sûre, c'est que vous faites de la place alentour de vous, vous dégagez le chemin, tout ça pour satisfaire vos ambitions et progresser dans tous les domaines de votre vie, tous les domaines qui correspondent à votre évolution personnelle, spirituelle. D'accord? Et finalement, la dernière carte de cette première ouverture, c'est le 8 de coupe. Il faut se souvenir que les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Le 8 de coupe, c'est engagement officiel. Et ce que j'aime, c'est la petite balance ici qui porte mon attention depuis le départ. Donc, vous ramenez un équilibre en étant franc avec vous et les autres, OK? Et ça fait du sens avec ce qu'on voit avec les 3 premières cartes. Donc, ce qui ne fait plus de sens pour vous, vous êtes franc avec vous-même et vous l'annoncez aux autres, OK? Et les engagements officiels, c'est envers vous. Vous avez décidé d'être honnête dans tous les domaines de votre vie pour pouvoir avancer. Et de ce fait, vous avez décidé d'être franc et honnête avec les autres, qui partagent, qui sont en corrélation avec votre chemin de vie. Puis c'est correct. Il ne faut pas que vous vous en vouliez pour ça, les taureaux. Au contraire, peut-être est-ce que c'est votre ascendant ici qui vient qui vous mettait un peu sur les freins, parce qu'habituellement, les taureaux, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant. Cependant, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en changement, parfois on a de la difficulté à s'affirmer. Puis peu importe le signe astrologique, c'est normal. Sauf que là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire les changements nécessaires parce que vous avez décidé de travailler sur votre futur, sur votre lendemain, sur votre moment présent. Okay? Le moment présent découle. Ce qu'on fait dans le moment présent a de l'impact sur notre futur. C'est logique. Mais là, vraiment, vous avancez. Vous avez décidé d'arrêter de stagner. Vous avez dit, j'avance. Pour moi, avec moi, pour mon amour-propre, pour mes passions, pour mon bien-être personnel. Et ça, je vous en félicite. Très grosse première semaine, les taureaux. Il ne faut pas négliger tout ça. Confronter certaines personnes, être franc avec certaines personnes, ça demande de l'énergie, ça demande du courage, mais vous y arrivez. D'accord? On continue avec la deuxième ouverture et le Golden Art Nouveau. Tarot, c'est comme le Rider-Waite, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Okay, Spirit, what else for my Taurus for the second week of November? What my Taurus needs to know now? My gorgeous, awesome Taurus for the second week of November. What else, Spirit? Mm-hmm. Thank you very much, Spirit. Another one? Thank you very much. OK, on a un petit peu plus de cartes ce coup-là, taureau. On a 6 cartes sur la table. Tout d'abord, on a le cavalier de denier. OK, on va aller voir la définition du cavalier de denier dans le jeu. Je vous rappelle que je respecte toujours la valeur des figures dans chacun des jeux.
OK? Donc, le cavalier de Pentacle ou de denier. Ce cavalier qui n'est pas un preneur de risque, mais sa détermination vient combler son manque de spontanéité. Donnez-lui une tâche qui bénéficie aux autres, pas juste à lui-même, il va performer avec attention et diligence. C'est un bon choix pour les efforts d'équipe et il ne cherche pas la gloire personnelle. OK? Le cheval, symbole de liberté, autonomie, indépendance. Le brun, couleur de la physicalité. OK? Donc, les amis, vous allez de l'avant dans cette deuxième semaine-là, mais c'est pas juste pour vous. OK? Vous comprenez que le fait de devenir qui vous êtes, d'aller de l'avant, OK? Les décisions que vous avez prises dans la première semaine, ça va bénéficier pas seulement à vous. OK? Et vous êtes effectivement prudent dans c'est pas parce que là vous avez fait le ménage que vous partez comme ça, yeah! C'est parti. Non. Vous prenez un temps pour décanter, c'est correct. Et ça, de cette lenteur-là, vous allez en retirer de la force, arcane majeure. Puis la force féminine, la force subtile. OK? C'est-à-dire que vous allez réaliser que de vous affirmer vous a donné de la force. OK? Que de travailler pour vous, de penser à vous, ça vous donne de la force. OK? Et la force d'accomplir l'impossible. OK? Parce que c'est ce qu'elle fait, cette charmante dame ici. Elle est en train de flatter un lion et réussit à mettre la main dans sa bouche sans que le lion soit apeuré, se sente attaqué. Donc, ça prend une certaine force, un certain courage, mais une certaine agilité, une certaine dextérité. OK? Donc, les taureaux, et cette force-là va vous aider. Parce que sur ma table, la force est juste au-dessus, en dessous, pardon, du roi de bâton. Et je tiens à vous dire que c'est copie conforme avec la lecture des béliers jusqu'à présent pour ces deux cartes-là. Donc, c'est l'évolution. En même temps, vous allez chercher une force. Hein? Caractère fort, positif dans la première semaine, mais là, vous comprenez que vous avez une force, une plus grande force encore à l'intérieur de vous. Et la façon dont vous agissez, avec amour, ça vous permet d'avancer. Et que ça va faire avancer si vous avez une famille, une entreprise. Le fait d'avoir fait ce ménage-là, ça va faire avancer tout le monde. Ça va faire avancer votre famille, votre condition familiale, vos ambitions. Vous voyez le portrait plus large. Le fait d'avoir fait ce ménage-là, vous voyez l'impact. L'autre chose, c'est que ça va vous amener de la tempérance. Vous allez voir que vous êtes beaucoup moins mouvementé à l'intérieur de vous. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus, tempéré, plus serein. OK? Et vous allez comprendre aussi que cette tempérance-là, c'est que des fois dans la vie, c'est bien de s'affirmer, de ne pas juste être mou, ou de ne pas parler, ou de laisser aller les choses, d'avoir un juste milieu. OK? Parfois s'affirmer avec amour, cordialité, fermeté. OK? S'affirmer avec fermeté, sans insulter et dénigrer. OK? Vous allez aller chercher de la force avec ça. OK? Et ce que je vois également, c'est l'équilibre de votre féminin et masculin sacré à l'intérieur de vous. OK? Ça, c'est très positif. Cependant, le fait d'avoir fait ça, pour certaines personnes, vous allez peut-être vous sentir un peu coincé. OK? Peut-être est-ce que vous allez vous sentir pendant un bout de temps, durant cette deuxième semaine-là, un peu coincé, mais ça va vous permettre de vous réveiller. OK? Peut-être est-ce que vous allez vous sentir coincé parce que si vous avez mis, par exemple, des employés à la porte, peut-être que là, vous allez devoir prendre moins de contrats. Peut-être est-ce que vous allez devoir fermer certaines journées. Peut-être est-ce que vous allez devoir faire un peu d'heures supplémentaires. Yeah! Il y a toujours deux côtés de médaille.
Cependant, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tant pendu que ça. Vous allez voir que finalement, il y a des bénéfices. Peut-être est-ce que le fait que ces personnes-là que vous avez tassées de votre vie vous retardait. Tu sais, vous allez le voir au premier niveau, dans la première semaine, mais là, vous allez peut-être voir ça au deuxième niveau, dans la deuxième semaine. OK? Et ça va vous donner une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Vous commencez avec le cavalier de Pentacle ou le cavalier de denier, peu importe, la même chose. Et vous allez évoluer vers le cavalier d'épée. OK, je vais vous montrer la photo, ça ne sera pas bien long. Et le cavalier d'épée, dans ce jeu, eh bien, ce cavalier bouge de manière agressive dans la direction de ce qu'il veut. Et il peut considérer les autres comme un obstacle sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles. Et d'un autre côté, il gère avec force soit que les gens soit qu'il gère les gens par la force ou les gens se tassent d'eux-mêmes de son chemin. Et le tranchant de son sabre, de son épée, coupe des deux côtés, ce qui fait qu'il a rarement un cœur vraiment en paix. OK? Donc là, c'est un peu comme le réveil de la bête. OK? Donc, c'est important de rester dans la tempérance aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez comme prendre conscience de tout ce qui s'est passé alentour de vous. OK? Dans votre moment de pendu. Tu sais, peu importe ce que les gens vous ont fait, les gens que vous avez gardés trop longtemps près de vous, tu sais, le retard qu'ils ont causé à vos ambitions, le mal qu'ils ont fait à votre entreprise, le mal qu'ils ont fait à votre famille, à vous-même, en tant qu'individu, tu sais, c'est votre conjoint. Puis, tu sais, là, vous vous rendez compte à quel point vous étiez malheureux avec. Puis là, vous êtes comme, OK, là, le cavalier d'épée va ressortir. OK? Puis, c'est correct. Il faut parfois embrasser son côté sombre pour aller de l'avant. Puis ça, j'en ai déjà parlé. OK? C'est normal. Et là, vous allez tomber en mode, tassez-vous. Tassez-vous de mon chemin. T'es-tu avec moi? Oui, tasse-toi. T'es pas avec moi? Je vais te tasser. OK? Fait que juste comme, essayez de garder un peu de tempérance au travers de tout ça, mais d'avoir un peu d'excès, c'est normal. Surtout quand on sort de cette phase de pendu. Donc, très grosse deuxième semaine pour vous, mais ce qui est bien, c'est la dernière carte de cette deuxième ouverture, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est de voir ce que vous avez accompli et voir ce que vous pouvez accomplir. OK? Donc, et le 2 de bâton, donc suite d'action, encore une fois. Donc là, vous allez méditer. Vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous allez vraiment vous remettre en perspective. Donc, j'ai accompli ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai tassé le bois mort de ma vie. J'ai tassé les boulets de ma vie. Ce qui me retardait, ce qui m'empêchait de progresser, peu importe le niveau, que ce soit personnel, amoureux, travail, whatever. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Donc, vous êtes en évolution. Et c'est ça qui est important. Ces prises de conscience-là que vous avez faites dans la première semaine, ces actions-là que vous avez prises dans la première semaine de novembre, portent ses fruits dans la deuxième. Oui, ça vous oblige à réaliser des choses, à avoir une sorte de colère, de rage, puis de goût d'avancer sur un rythme beaucoup plus rapide que celui-ci. Mais je vous rappelle, cheval blanc, autonomie, indépendance, liberté, et le blanc, pureté des actions. Donc, ce que vous faites, c'est pour la bonne cause. OK? C'est pour votre bonne cause. Vous êtes une bonne cause. N'oubliez pas ça. Et de prendre en considération ce que vous pouvez faire et dire là où je m'en vais. Je le fais pour moi. C'est quoi mon next step? C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon prochain but, mon prochain rêve? OK? Très grosse deuxième semaine, les amis. On continue avec le troisième jeu, troisième ouverture,
troisième semaine de novembre. On s'en va avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Je suis fier de vous, les taureaux. 5. What else, Spirit, for my Taurus in the third week of November? What's waiting for my beautiful, gorgeous Taurus in this third week of November? Thank you very much, Spirit. OK. OK, taureau. Dans cette troisième semaine de novembre-là, c'est comme si vous réalisiez... C'est étrange. Parce que vous avez le pendu dans la deuxième semaine. Mais c'est comme si là, dans la troisième semaine, le début de la troisième semaine de novembre, vous réalisiez les pertes que vous avez subies. Okay? Vous voyez ce que vous avez perdu. Vous voyez, vous considérez l'essentiel qu'il vous reste, l'importance de l'essentiel qu'il vous reste, mais vous voyez également la perte au niveau, surtout émotionnel, de ce qui a été brisé. Okay? C'est le 5 de l'eau, c'est la perte. Vous constatez comme les opportunités manquées, mais plus un niveau moins cérébral, puis plus émotionnel. OK? Puis, comme pour compenser tout ça, vous allez comme essayer d'aller un peu dans l'excès. Puis, encore une fois, en fait, c'est comme si ces deux cartes-là allaient ensemble. C'est l'excès de la perte. OK? Ne voyez pas, ne vous perdez pas trop dans ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur ce qu'il vous reste, taureau. OK? Vraiment, c'est comme si vous alliez être tourmenté de jour et de nuit. Parce qu'ici, on a à peu près la même carte. Une de nuit, une de jour. Et on a toujours deux vases qui restent intacts. Donc, taureau, vous allez passer ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Dark Night of the Soul. Vous allez vraiment... vous allez aller dans votre côté sombre, dans vos douleurs, dans vos peines. Vous allez vraiment traiter ça, cette putréfaction-là qui restait là depuis trop longtemps. Vous allez passer au travers. Vous allez pleurer, vous allez crier. Vraiment, vous allez faire ce processus-là de pleurer. Les opportunités manquées, le mal qu'on vous a fait. C'est comme... Mais ça a une bonne raison. Ça va vous permettre de mettre le 8 de la terre de l'ordre intérieur. De l'ordre à l'intérieur de vous pour pouvoir renaître. OK? Pour pouvoir grandir. OK? Donc, c'est un processus qui n'est pas facile. Mais taureau, j'ai le goût de vous dire, ça fait un bout que vous pètiez par en avant. Quand on est rendu là, c'est parce que c'est de l'accumulation.
c'est que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait ça. Et là, tout ça vous a pété au visage en même temps. Donc, c'est sûr qu'au point de vue émotionnel, c'est dur. Mais vous devez passer par là pour mettre de l'ordre dans votre intérieur. OK? Et ça, pour l'énergie que vous devez embrasser, puis que vous devez utiliser, et que ça va réveiller cette nuit noire de l'âme, et ce désir de mettre de l'ordre à l'intérieur de vous, c'est l'arcane majeur numéro 7, le guerrier spirituel. Encore une fois, on a un cheval ici, liberté, indépendance, autonomie. Et là, vous allez vraiment aller puiser dans votre force spirituelle. OK? Vous allez passer beaucoup de temps en méditation. Voyage chamanique, pour ceux qui pratiquent cela. Peut-être est-ce que vous allez utiliser le monde des rêves. Peut-être est-ce que vous allez avoir accès à votre corps astral. Parce que des fois, quand on vit des trucs comme ça déclenche le corps astral. Bref, utilisez la spiritualité, le monde éthérique, et la force spirituelle, la force de votre essence, la force de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur, pour traverser tout ça et mettre de l'ordre dans votre vie. Mais non seulement ça, taureau, c'est pas fini. Tombez en mode guerrier spirituel. Comprenez que vous avez de l'aide. Il y a une équipe qui travaille pour vous, avec vous, dans le monde éthérique, dans le monde invisible. OK? Et gardez cette force-là bien active. Et le fait de mettre de l'ordre dans votre intérieur, ça va déclencher quelque chose. Arcane majeur, le chaos. Le chaos, c'est l'équivalent de la tour, d'un moment de tour. OK? Donc, c'est quoi un moment de tour? C'est des événements perturbateurs dans lesquels vous allez être directement impliqué ou témoin afin de vous faire prendre conscience de des choses importantes et qui vont vous obliger à apporter des changements positifs permanents dans votre vie. Cheval noir, donc liberté, indépendance, autonomie, le noir, transformation. Et donc, c'est comme si, suite à la nuit noire de l'âme, vous vous êtes recentré, vous avez été puisé des forces dans votre spiritualité, dans votre pratique spirituelle, et là, la vie dit, parfait, on continue d'avancer. C'est l'heure de faire face, c'est l'heure de comprendre, c'est l'heure de voir. Donc, la première semaine, ce n'était qu'une pratique, ce n'était qu'une préparation à votre troisième semaine, qui va être beaucoup plus exigeante. Au point de vue émotionnel, spirituel, intrapersonnel, et tout ça pour vous lancer vers des épreuves. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que ces épreuves-là, c'est pour vous faire avancer. Donc, c'est pour vous permettre de faire des changements permanents positifs dans votre vie et de vous ouvrir les yeux sur des gens et des situations qui demandent votre attention et qui demandaient, ça ne date pas d'hier, des changements. Et encore une fois, c'est pour vous avoir un effet transformateur sur vous, permettre d'atteindre la meilleure version de vous-même, de pouvoir avoir accès à une meilleure vie, à des meilleures personnes, un meilleur entourage, etc., etc. OK, taureau? Ça va le faire. Okay? Là, on s'en va à la dernière ouverture, quatrième jeu, quatrième semaine. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Donc, on continue avec le tarot hermétique de l'Aube dorée, M. Godfrey Dawson. Okay, Spirit, tell me more for the fourth week of November for my Taurus, what they need to know in this fourth week of November.
well, Spirit. Thank you very much. Les épreuves que vous allez, les moments de tour que vous allez vivre dans la 3e semaine, début de la 4e semaine, ça va avoir cependant des effets positifs par rapport à votre abondance. 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Et l'abondance, dans ce cas-là, ça peut être au niveau matériel, ça peut être par rapport à... Ça va vous libérer de l'abondance par rapport à le poids sur les épaules. OK? C'est comme, ça va vous donner de l'abondance de positivisme. Tu sais, comme, c'est réglé, c'est fait. Tu sais, c'est comme ça que je le ressens. La suite des coupes, c'est les émotions. OK? La spiritualité, les émotions. Donc, ça va vous donner, puis ça peut être au niveau matériel aussi, mais de la manière que je le ressens, c'est plus, ça va vous amener une légèreté. OK? Ça va vraiment vous apporter une abondance dans la sérénité. Il faut être réaliste. Vous partez de très bas, ça va juste vous remonter à un niveau comme plus confortable. OK? Puis je dis pas ça comme pour être pessimiste, je suis réaliste. OK? Si c'était autre chose, je vous dirais autre chose, mais là, c'est ça. Fait que c'est juste que vous allez remonter. OK? Au niveau émotionnel, vous allez reprendre le dessus. Au niveau spirituel, utilisez vraiment le guerrier spirituel à l'intérieur de vous là, pour vous garder à flot. Et vous allez rentrer dans votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. L'énergie féminine qui va ressortir de vous, c'est la reine d'épée. OK? Et la reine d'épée dans ce jeu, eh bien, ça représente la perspicacité, l'observation, la subtilité, prompte, confiance et grâce. Vous allez, votre côté féminin va comprendre, OK, par rapport à ce qui s'est passé, ça va vous donner de la confiance, ça va vous donner de la grâce dans vos prochaines actions. Et oui, vous allez avoir triomphé des gens et des événements. Okay? C'est pour vous aider à triompher des moments de tour. Ça va vous donner ça va vous donner confiance que ce que vous avez fait, les changements que vous avez faits, il y a une bonne raison en arrière de ça. Ça va venir calmer vos émotions. OK? C'est vraiment... Et oui, vous allez vivre des émotions mêlées. Le 4 de coupe, Seigneur du plaisir mêlé. C'est-à-dire que autant vous allez avoir de la tristesse, de la peine, du découragement, vous allez avoir de la fierté. Vous allez être content, contente d'avoir traversé ça, d'avoir réglé ça, d'avoir réglé ces situations-là, d'avoir retiré définitivement, d'avoir divorcé, d'avoir déménagé, peu importe. OK, d'avoir vendu la maison, peu importe. C'est la guerrière en vous. Tu sais, la guerrière émotionnelle. OK, le côté féminin guerrière. OK, qu'on soit homme ou femme, quand les émotions, quand on est atteint émotionnellement et spirituellement, il faut se relever. OK? Puis il faut trouver ce côté-là de dire, OK, là, les émotions, c'est beau, là, mais là, moi, je me relève de tout ça. OK? Fait que, oui, vous allez passer une sorte de transition émotionnelle pas cool dans la 4e semaine. Vous vous relevez. Tu sais, c'est comme, puis c'est sur ma table, c'est vis-à-vis la nuit noire de l'âme.
que je vous parlais. OK? Du 5 de l'eau perte puis du 7 de l'eau excès. Mais ça va avoir un cadeau, un aspect positif. C'est que ça va amener le jugement dernier. L'esprit du feu primordial, c'est que là, vous allez avoir un réveil de qui vous êtes réellement. Vous allez vous voir tel que l'infini créateur vous voit. Vous allez ouvrir vos yeux face à votre essence, qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire dans la vie, où vous devez aller. C'est quoi votre but? C'est quoi votre mission d'âme? Vous allez reconnecter avec votre être authentique, qui vous êtes réellement. OK? Et c'est un peu le but des nuits noires de l'âme, puis des moments de tour, puis du pendu, puis toutes les épreuves que vous allez avoir dans le mois de novembre. Puis, sur ma table, le jugement est juste en dessous de l'ordre intérieur. C'est les deux seules cartes qu'on a au centre de la table. OK? Fait que, les amis, Taureau, c'est pas pour rien que vous vivez tout ça. C'est pour redevenir, OK? Devenir ou redevenir qui vous êtes réellement dans votre entièreté. OK? Les énergies masculines, Taureau, que je vous conseille d'embrasser, c'est premièrement le cavalier de Pentacle, OK? Seigneur des fertilitaires sauvages. OK? Donc, encore une fois, le cheval ici, liberté, indépendance, autonomie. La symbolique du cavalier de Pentacle est la suivante. C'est lourdeur, amertume, labeur, patience et débrouillardise, méthode. Donc oui, c'est pour faire face à ces épreuves-là, à ces émotions-là, OK? De lourdeur, d'amertume, de labeur, ça va vous prendre de la patience et de la débrouillardise et de la méthode. Mais ça va venir avec le fait que vous allez prendre conscience et connaissance de qui vous êtes réellement, OK? Donc c'est juste, soyez patient, soyez méthodique, OK? Puis vous allez devoir travailler puis mettre les bouchées doubles et triples. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Et écoutez, c'est des lignes du temps. Vous pouvez aller dans la direction de la carte que je vais vous présenter, mais vous pouvez ne pas y aller non plus. OK? 8 de coupe, Seigneur du succès abandonné. Vous allez vouloir baisser les bras. OK? Mais le 8 de coupe, pour moi, c'est également laisser derrière vous, une fois pour toutes, ce qui ne vous sert plus. Et de vous concentrer sur l'essentiel. Et d'avancer avec l'essentiel. OK? Et d'utiliser cette autre énergie qui est le roi de bâton. OK? Prince du char de feu. OK? Utilisez le lion à l'intérieur de vous. OK? Et d'utiliser l'énergie solaire pour vos futures actions, puis pour les prochaines actions à prendre. Le roi de bâton. Rapidité, force, plutôt violent. OK? Là, avancez malgré... Avancez, Taureau. Vous allez avancer. Laissez ce qui est mort. Les morts enterrent les morts. Je sais que là, ce qu'il faut faire, ce que je vous recommande, OK, c'est d'être combatif et ne pas baisser les bras, Taureau. Surtout en sachant qui vous êtes réellement, puis en vous voyant avec votre véritable valeur. Combattez, allez de l'avant, utilisez, invoquez l'énergie solaire. Réveillez le guerrier, le lion à l'intérieur de vous et allez de l'avant. Fuck ceux qui vous ont fait chier. Fuck ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Fuck. Fuck off. Qui mangent un hostie de char de marde. Ceux qui vous ont transpercé le cœur, qui vous ont pourri la vie, ils sont plus là. Allez de l'avant. Puis avancez avec l'énergie du lion puis l'énergie solaire. Dans chacune de vos actions, là, vous allez le faire pour vous. Avec vous.
par amour pour vous. Parce que maintenant, vous connaissez votre valeur. Les lions, les lions. Les taureaux, je vous aime. Je vous envoie de l'énergie. Vous avez un gros mois de novembre, les taureaux. Vraiment, c'est un très gros mois de novembre. Ne baissez pas les bras. Soyez forts. Allez de l'avant. Faites face à tout ce que vous devez faire face. Soyez francs avec vous, avec les autres. Puis reprenez votre vie en main. Pour prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Puis vraiment, là, vivez la vie que vous devez vivre. OK? C'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté, toi. Vous allez acquérir de l'ordre intérieur et utiliser le guerrier spirituel à l'intérieur de vous. OK? Vos guides, vos ancêtres, Dieu, l'infini créateur, invoquez les archanges. Peu importe en qui vous croyez, nos frères, nos sœurs galactiques, il y a une équipe qui est là pour vous aider. Soyez forts, puis allez de l'avant pour votre indépendance, votre liberté, puis votre autonomie. Je vous aime la gang. Ciao, bye les tours.